Et coucou! Comment vous allez? Oh là là, cette journée, mes enfants, iconique! Bam! Merci ma petite Manon pour ton reprime, merci beaucoup! Comment vous allez? T'as mis, j'avoue. Ta 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 la. Ta 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 la. On va bosser aujourd'hui, hein. On va bosser. Parce que, alors attends, mais il s'est passé trop de choses. Déjà, on est allé visiter notre prochain appartement ce matin. Officiellement pour la première fois, officieusement, j'étais déjà rentrée avec mon père parce qu'à Nouvrier nous a laissé passer. Mais Kim n'était jamais rentré et là il y avait les cloisons et tout. Alors honnêtement, j'avais un peu peur de pas me sentir forcément à l'aise parce que là en plus surtout qu'il y a les cloisons sont pas peintes, c'est tout en béton. Et je sais que Kim appréhendait pas mal à l'idée de se sentir un peu enfermé, etc. Plusieurs amis qui ont acheté dans le neuf nous ont dit que tant que les murs étaient pas peints, ils étaient vraiment pas emballés. Quand ça a été peint, bam, coup de cœur. Donc moi en gros j'y suis allée en mode ça se trouve je vais pas me sentir bien, je vous jure, un truc de ouf. Je suis rentrée, c'était chez moi. Vraiment, j'ai eu une projection genre psychologique en mode waouh, mais c'est... Je vois ça là, je vois une étagère ici, là je mettais un tableau. Mais vraiment, c'était ma maison. Et j'ai des espèces de flash comme ça de moi qui me déplace. Enfin vraiment, je me suis sentie hyper bien, vraiment hyper bien. Alors que voilà, bon là il y avait les murs nus, il y avait toutes les prises, enfin voilà, les fils qui sortaient. Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de sol, il n'y a pas de mur. Enfin voilà, c'est vraiment projection astrale, c'est ça. Mais voilà, je me suis totalement projetée. Vous allez encore déménager. Alors, en fait, Alex, ça fait un moment que c'est prévu, dans le sens où on est locataire là où on est actuellement, et là, on achète en fait sur Grenoble, on a acheté sur plan, donc on récupère les clés en février. Ça devait être en fin d'année, là, entre octobre et décembre, ça a été retardé parce qu'ils ont eu un problème avec un artisan, et le mec s'est fait virer, du coup, il a été remplacé, mais voilà, ça a pris du retard, et du coup, on a les clés en février. Et du coup, genre, trop heureuse, vraiment. La terrasse est sublime, elle est grande. Alors que là, pour le moment, il n'y a même pas de rambarde. C'est-à-dire qu'il y a des bouts de bois qui marquent pour pas tomber dans le vide, tu vois. Mais il n'y a pas le rebord en verre. Mais elle est grande, elle est grande. Je vais pouvoir avoir un petit canapé en osier comme dans mes rêves, là. Et je vais pouvoir avoir tellement de plantes. Et l'appart est trop cool. Enfin voilà, il y a mon bureau. Franchement, je trouve il est assez grand. Bon, plus petit que ce que j'ai là, clairement. Mais il y a moyen de faire un truc stylé. La pièce à côté qui, du coup, sera le bureau de Kim et la chambre de notre potentiel futur bébé. J'ai vraiment eu une vision de chambre d'enfant, mais genre tout de suite. Désolé le bureau de Kim. Hein. Et le salon est trop bien. Genre il y a une hauteur sous plafond dans le salon de genre 4,50 m qui descend après à 2 mètres. C'est comme on est sous les toits. C'est trop stylé. Et enfin voilà, je suis genre trop contente. Donc voilà, ça c'était la nouvelle de ce matin. Et la seconde nouvelle, c'est que du coup, il y a quelques jours, la mairie, parce qu'on est allé déposer notre dossier de mariage en mairie la semaine dernière. Yeah. Merci Malixi. Enfin, je peux de nouveau voir tes streams, ça m'avait manqué. Mais tu m'avais manqué aussi, ma poulette. Merci pour ton sub. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, on a déposé notre dossier en mairie la semaine dernière et la meuf de la mairie nous a rappelé, déjà en nous demandant une photocopie du passeport d'un de nos témoins parce qu'elle n'arrive pas à lire son second prénom. Mais pour nous dire que c'était tout bon sinon et que on avait qu'à passer avec la photocopie à nouveau du passeport de notre pote et donner la date et c'était bon, tu vois. Du coup, avec Kim, on s'est dit, vas-y, avant de donner la date, ça serait quand même bien qu'on check les lieux et qu'on essaie de coïncider les trucs bien, tu vois. Et qui me dégage, je suis à midi, Thibou. Mais non, mais son bureau ira dans le salon dans ce cas-là, Camomille. Moi, en fait, j'ai besoin d'une pièce pour mon bureau parce que c'est mon boulot. Oui, c'est con, mais c'est vrai, j'ai besoin, comme je suis en stream à 21h, etc., je peux pas être dans le salon, enfin, c'est pas possible, tu vois. J'ai besoin de mon coin quand même pour le bosser. Et donc, on avait déjà discuté de ça, donc t'inquiète pas. Et du coup, oui, donc le mariage, on s'est dit, vas-y, il serait peut-être temps de s'y mettre, du coup, pour trouver les lieux, etc. Et c'est là que vous intervenez, mes enfants. Vous intervenez parce que... Tada, tada. Alors attends, je vais bouger les alertes. J'aime bien le petit ficus, j'avais oublié ça. Où est-ce que je vais vous mettre? En fait, vous êtes bien là. Vous êtes bien là. Merci Magaya qui offre 3 subs pour Tourquinet, Emeline Cristal et juste Arika. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, on a découvert ce site-là, donc mariage.net. C'est absolument pas une OP. Ils ne me connaissent pas. D'ailleurs, je crois pas que ce soit payant. Genre, tout est gratuit dessus, ce qui est merveilleux. Et on peut en fait gérer tout son mariage là-dessus. Voilà, Tammy, exactement, tu vois. Et oui, vous allez m'aider à faire mon mariage. Exactement. J'avais la même appli pour organiser mon mariage. Et t'as bien aimé Ginger ou pas? Et du coup, en fait, on est tombé un peu dessus par hasard parce qu'on cherchait les lieux à la base autour de Grenoble. Et en fait, ce site ressortait à chaque fois. Et du coup, j'ai créé un compte. C'était quoi ce bruit? Il y a eu un bruit bizarre, non?
c'est pas grave. Et du coup, je me suis créé un compte et j'ai déjà... Alors attends, pour le moment, il n'y a rien dessus. Alors le budget n'est pas vrai, ça l'a mis par défaut, je sais plus où c'est marqué. Voilà, alors ça m'a mis 16 000 balles. On s'est dit que, enfin, du coup, quand j'ai dit à Kim, il me fait oui. À la base, on s'était dit 10 000. Après, on a vu les prix des lieux. On a fait ouais, on va voir. Je pense que dans la vraie vie, ça sera plus vers les 15 000. Parce que c'est super cher. Tout est super cher. Et c'est vrai qu'on on a des goûts de luxe. Donc, bon, on verra. Mais voilà, le montant, on va essayer de faire le plus bas possible. Hein. Et du coup, pour le moment, donc j'ai rien rempli. Les deux invités, c'est moi et mon chéri. Voilà. Clairement. Et du coup, on a ça. Pour le moment, j'ai envoyé des demandes de devis à ces lieux-là. Et l'idée, c'est en fait qu'on check les lieux ensemble. Et voilà. Et que en fait, je demande des devis à balle. C'est l'idée. As-tu 16K Thibou? Alors là, maintenant, si j'ai 16K, oui, mais c'est toute l'épargne que j'ai. Mais étant donné qu'on est deux, ça veut dire déjà 8 000 chacun. Et c'est à fournir d'ici décembre 2022. Ce qui veut dire qu'on va encore avoir de l'argent de côté d'ici là. On devrait s'en sortir, sans compter qu'on a aussi les familles qui vont participer parce qu'on peut faire des listes de mariage, je crois que ça s'appelle, où les gens peuvent donner des sous. Donc, bon, ça, je pense qu'on peut s'en sortir. Après, on va dire que à la base, on s'était dit 10 000 € le mariage. Mais comme les lieux qui nous intéressent sont chers, en fait, chers en comprenant la bouffe, parce que c'est ça, il y a le traiteur sur place en fait. Du coup... merci Nebula, je suis super contente pour vous, des belles avancées dans vos vies. Ici c'est fin de semaine tranquille avant les vacances, bisous. Bisous. Dans le coin, Pechapiate, pas plus d'une heure de Grenoble, on va dire 30 minutes de Grenoble, ça serait bien. Du coup Rob par exemple, tu t'en achètes une ou tu porteras celle qui t'a été offerte? Je m'en achèterai une je pense. Au pire McDo pour tout le monde. Où t'as des listes de mariage, les familles peuvent participer pour les logements et hôtels, etc. Alors un truc voilà, alors moi pour le moment, donc j'ai envoyé des demandes de devis à tous ceux-là. Alors pour le moment, c'est pour ça que je sais pas les prix des autres. Eux, ceux qui m'ont répondu, c'est eux. Alors, oui, alors je sais ce que vous vous dites. Hein. Thibou, c'est un château, oui. Mais on se marie qu'une fois, mes enfants. Et en fait, alors ce qui nous a plu, c'est surtout qu'il y a une promotion, parce qu'en fait, on pense faire un mariage en décembre, donc mariage d'hiver. Du coup, les mariages en hiver, c'est grave moins cher. Ce qui fait que le château, on l'aurait à 3 000 balles, ce qui est le prix des auberges et des autres trucs en fait classiques. Donc 3000 balles, c'est le truc, tu vois. Ce qui est cher, c'est le traiteur qui va avec en fait. Parce que 3000 balles, en vrai, ça me choque pas, c'était le prix que je m'étais mis en tête. Merci Yuri-chan pour tes subs, pour Venalis, Princesse Pipunario, Lalalol, Coralie, Huntermania. Donc, voilà, donc là, il y a ce château. Donc c'est les seuls, alors c'est les seuls qui m'ont répondu, ça ne veut absolument pas dire que c'est ça qu'on va prendre, hein. C'est juste que ça donne une idée. Du coup, alors le gros avantage, donc on a 3000 balles et il y a des chambres pour tous nos invités compris. Offre d'hiver. C'est ça le truc. C'est ça le truc qui est intéressant. Comme on n'aura pas énormément d'invités, on a une 50aine d'invités, tous nos invités pourraient loger sur place pour 3000 balles. Dans un château, tu vois ce que je veux dire ? Par contre, le problème, c'est que le traiteur compris avec... Alors là, comme ils nous ont envoyé la brochure, ça va pas être marqué. Mais le traiteur, il est à... je crois que c'est 80 € le repas pour une personne. Donc 80 x 50... Bam. Tu vois. Donc... Mais je sais pas si on peut se séparer, si on peut juste prendre le lieu et la bouffe ailleurs. Donc ça, c'est cool. Et ça permet d'éviter les transports, la location des taxis et autres. C'est plus facile de participer. C'est ce que je me dis, princesse. Et en même temps, le traiteur apparemment, enfin c'est pas un traiteur, c'est le chef du resto, enfin le chef du château. C'est un chef étoilé qui apparemment est excellent. Bah le site, enfin genre il a, voilà, il a 75 avis, 4,9 sur 5 et ils ont été notés meilleur cadre pour le mariage, enfin meilleure organisation de mariage pour depuis 5 ans. Donc en fait c'est un truc où tu claques du pognon, mais tu sais que t'as à t'occuper de rien et que tout va être nickel. Il y a ça, tu vois. C'est... Ouais, peut-être Tani, et encore, mais le problème c'est que voilà, en fait, l'idée est grave tentante, mais le problème c'est que ça veut dire traiteur plus lieu, on en est sur quasi 8000 balles. Attends. Attends. Calculatrice. On est à 4600, j'ai calculé 84 x 55, ça fait 4600 € de bouffe, plus 3000 de lieu, on est à, ouais, on va dire 8000 balles, j'arrondis au-dessus. Si, le problème c'est que ça compte pas l'alcool et ça compte pas éventuellement les décos de table. Alors par contre ils fournissent la vaisselle, ils fournissent le service,
ça compte pas la musique, tu vois, et nos robes ni nos tenues. Donc en fait, c'est pour ça que je mets, en gros, si on a ça pour 8000 balles, je pense qu'avec le reste, on est autour des 15 000. 80 € pour un repas de mariage, autant plus mettre dans le lieu et la tenue. C'est ça. Le truc, alors après voilà, c'est le premier devis que je reçois, donc aucune idée, à mon avis il y a clairement moins cher ailleurs. C'est juste que là ce qui est tentant, c'est le côté où tu t'occupes de rien en fait. T'as une organisatrice de mariage fournie avec le prix qui s'occupe, enfin que tu vois avec elle, la déco, tout en fait. C'est eux qui font c'est eux qui mettent la table, c'est eux qui préparent tout. Toi t'as juste à amener ton livre d'or, tes petites idées d'activité, puis basta quoi. Donc la moitié du budget, mais t'aurais pas mal de choses déjà, c'est pas si mal. C'est ça. Et le service est compris, princesse. Le service est compris dans les 8000. Donc, voilà, en fait, le truc, c'est ça. C'est là, 8000 balles, t'as la bouffe, le service, le lieu. Ce qui est quand même l'essentiel. Mais après, rien que l'alcool, j'ai peur que ça chiffre de ouf. Hein. Moi, j'aurais bien un mariage sans alcool après. Hein. Mais comme je connais pas les autres trucs, là, mais voilà, là, c'est un château, voilà, c'est un truc princier, tu vois. Après, ce qu'on a sélectionné... Parce que comme du coup on va faire un mariage d'hiver, on a pas mal regardé pour trucs un peu en montagne. Un peu comme ça, tu vois. Dans l'idéal, si on peut choper de la neige. Mais là, j'ai pas encore les devis. Donc je ne sais rien. C'est une autre ambiance, mais c'est tout aussi cool. Le côté chaleureux, le truc c'est que là, par exemple, les gens sont pas logés. Alors le truc c'est que si c'est à 1h30 en montagne, les gens pas habitués à la montagne, où est-ce qu'ils vont dormir? Ça demande de chercher un hôtel. En fait, tout de suite, t'as d'autres complications, tu vois. Thibaut regarde Discord. Oui. Pourquoi? Ah! Ah oui! Attends. Bien vu. Attends. Faut que je change un truc. Ouais, mais comment je peux faire... Comment je peux faire pour... Attends. Je peux pas... Un robe de mariée dans la neige, ça va être sympa. Bah oui, c'est non, c'est un truc qu'un modo m'a dit. Mais... Je peux pas changer. Oups. Attends, je cherche un truc. Bouge pas. Ok, c'est bon. C'est bon. Je comprends rien à ce que vous dites. C'est bon, t'inquiète pas, Tatounette, c'était un souci d'affichage. La mariée se fond dans la neige et le décor. Non, mais en vrai, voilà, le côté mariage à la montagne, ça me hype pas mal, quoi. Donc, mais tu vois, c'est une ambiance plutôt rustique, on partirait sur raclette, typiquement. Mais tu vois, regarde, c'est ça. Mais bon, après, je serais pas en mariée en rouge, mais ça peut être vachement sympa aussi, quoi. Non, un robe de VIX, je mettrais pas pour le mariage. Ah ouais, c'est plus simple, ma soeur, nous on avait galéré de ouf pour le mariage à ma soeur, pour les boissons, alcool, on avait prévu 2 bouteilles de vin blanc, comme ça évitait les conflits. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc du coup, t'inquiète, princesse, t'inquiète. Je mettrai pas. Tout simplement. Voilà, là le truc c'est que le logement est pas compris. Je crois qu'il y a une chambre pour les mariés, mais c'est tout. Donc, puis voilà, t'as beaucoup de détails, de photos prout-prout, mais... Après, il y avait... donc celui-là, c'est celui qui nous a répondu. Ça, c'est un autre château, mais pareil, il n'y a pas les prix. Si, alors voilà, là, c'est 4000 balles la location. Donc c'est un peu plus cher, mais je crois que c'est pareil. L'avantage, c'est que là, t'as le logement pour tout le monde. Donc, ta famille et tes amis peuvent aller en montagne. Bah, ils viendront en voiture. C'est pas... Mais là, les chambres sont superbes. Là, tout le monde est logé. Et les chambres sont magnifiques, quoi. Il y a le côté mi-rustique, mi-château. Lui, j'ai demandé aussi. Après, c'est chacun se débrouille, mais c'est mieux avec les logements pour tout le monde, surtout s'il y a de l'alcool. Bah, Tammy, c'est ce que je me dis. En fait, sinon, je m'occupe pas des logements. Parce que c'est... Mais on peut, on peut contacter un hôtel qui est pas trop loin et faire un truc. Mais si les logements sont compris, c'est quand même un gain, quoi. Donc, on serait une 50aine d'invités. Oui, Montagne, c'est à côté de Grenoble, de toute façon. Bonjour Yoru. Oui, il est très sympa celui-là aussi. Mais encore une fois, j'ai pas les prix. Hein. Et lui, du coup, on l'a sélectionné aussi. Bah, c'est dans le genre petite auberge aussi. Pourquoi pas?
Tu vois, en fait, comme on va se marier en décembre, si c'est en montagne, il y a des chances que... Oui, j'ai que un devis qui m'a répondu pour le moment. Donc j'ai que le château qui m'a répondu. Mais... Attends. Hop. Et du coup... Hop. On peut faire... Tu vois, et en fait, là, il y a tous les logements proposés. J'avoue que niveau logement, c'est cool. Ma soeur, c'était 2000 € le château, mais juste la salle, donc ça vaut le coup le château avec les chambres. Bah, c'est ça, Manon. Non, non, c'est à côté de Grenoble uniquement. Oh, c'est triste, patatounette. Ouais, je comprends. L'avantage avec le logement compris, c'est que t'as pas de budget à prévoir en plus pour les hôtels et gîtes des invités. C'est ça. C'est ça. Mais il y a plein de trucs sur Grenoble, hein. En vrai... Enfin, sur Grenoble, dans la région. Mais du coup, vu qu'on part sur l'hiver... À tous les mariages que j'ai fait, c'était galère le logement, même dans les grands lieux, donc il a un grand avantage. Mais ça chiffre, quoi. C'est ça, le hic. J'aime bien les châteaux. J'y peux rien, j'y peux rien. Ouais, mais ça, c'est des photos. Tu vois, ça, c'est des photos, je trouve, ça veut rien dire. Genre, c'est les photographes qui sont doués, ça veut pas dire, ça montre rien du lieu. Ça, oui, d'accord, mais... c'est pas mal en extérieur. J'avoue que je suis pas une personne qui rêve de mariage, mais tu me donnes envie de ouf de me marier. Et en fait, ce qui est bien foutu, c'est que du coup, sur le site, il y a tout dessus. Donc, prestataire, en fait, t'as tout le monde. T'as photographe, vidéaste, musique, voiture, regarde tout ce qu'il y a, bus, décoration, chapiteau, liste de mariage, organisation de mariage, lune de miel. Et c'est pour ça, j'avoue que le côté d'avoir simplement un château où en gros les gars font tout dedans. Merci Sugar Ice pour ton sub, c'est très gentil. Bah château ça donne grave plus envie, on est d'accord. Ça donne quand même grave plus envie. Et puis en vrai si le traiteur pareil il est super bon. Enfin si le chef... Bois-Grenier bien sûr, je ne sais pas où c'est. Mais non je ne sais pas où c'est Bois-Grenier. Rends-moi Grenoble. Hop. Je vais noter le site, ça a l'air intéressant. Bah de toute façon, oui il est pas compliqué à trouver hein. Photographe, on en a un, c'est notre pote. Donc ça, on va le payer, bien entendu, mais voilà. C'est pas... Il n'y a pas besoin de le chercher là-dessus. Mais... Oh, attends, il y a les robes aussi, normalement. Attends, mariée. Robe de mariée. Ah Est-ce qu'on regarderait pas un peu les robes, quand même? Ça t'enlèverait une énorme dose de stress, et puis le mariage est fait pour que tu profites plus que pour que tu paniques. Ouais, Ristyle, c'est ce que je me dis aussi, ouais. Oui, aussi, Tammy, c'est vrai. Mais alors là, j'ose pas imaginer les prix, hein. Tu cherches quoi comme style de robe? Je sais pas. Merci Sugar Ice pour ton sub offert, c'est gentil. Mais en fait, robe, j'aimerais bien... Déjà, il va me falloir des robes d'hiver. Hein, parce que si on se marie en hiver, ça va être indispensable. Ah oui, c'est très design, ça. Hein, Moi, je veux plus un truc... Voilà, genre, j'aime bien ça avec des manches et un peu lâche à la taille, tu vois. C'est clairement le genre de coupe que j'aime bien, ça. J'aime pas quand il n'y a pas de manches, moi. Donc déjà, tous les bustiers... Je choque. Après, vos témoins, garçons et demoiselles d'honneur peuvent participer à l'organisation. Généralement, ça sert à enlever du poids aux mariés. Oui, mais en soi, regarde là, avec le château, il n'y a rien à faire. Oula, 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 oula. Pour le coup... Et tu vois, c'est pas mal parce que ça te référence pas mal de... Attends, ça met à Amiens, par contre. On va se détendre. Je ne sais pas où c'est Amiens, mais j'ai pas l'impression que ce soit tout à côté. Hein. Lune de miel. Ah, c'est beau. Une belle robe avec la cape de belle. Mais oui, c'est ce que j'avais en tête. Comme du coup, on fait un mariage d'hiver, je vais clairement gratter une capeline. Hein. Obligé. Hein. Tu prends une robe et un manteau fourrure. Alors, pas fourrure, fausse fourrure, mais oui, c'est l'idée. À partir de 650 €. C'est quoi les prix d'une robe de mariée, en fait? Et par contre, ça me fume, pourquoi les robes de mariée, elles sont jamais couvertes? Genre, personne se marie en hiver, en fait. Genre, tu es forcé de te peler le cul. C'est beau, quand même, hein. Ah bah attends, mais est-ce que les prix sont marqués pour tout? À partir de 900, à partir de 550, en vrai ça va. Voilà, à partir de 1700, là ça va plus. À partir de 2000, ah ça va plus. Pourquoi c'est si cher? Il y a quoi Mademoiselle Rêve Par contre, tu vois 5 étoiles 18 avis, tu te dis quand même que il doit y avoir une raison quand même. Hein. Même en hiver elles sont légères.
La cape rouge, ah oui, ouais, peut-être pas. Ah, alors ça c'est original comme photo. Là on voit vraiment... Ah d'accord, c'était juste très mal cadré. C'est joli les petits voilages. Ah, c'est la pureté. Après je suis pas obligée de me marier en blanc en vrai. Hein. En plus, imagine je suis enceinte quand on se marie. On n'a pas encore décidé quand est-ce qu'on commençait les essais bébés en fait. Oh, ça fait très Jane Austen. Très très Jane Austen cette coupe, c'est très joli. Ça m'irait absolument pas. Vu que les gros seins que j'ai, je serais en mode oh, je peux plus respirer. Mais c'est joli. Ouais, non, non, c'est pas... Oh, celle-là, elle a l'air d'avoir des manches. Oui, c'est vrai que je sais pas trop ce qui se fait. Oh, ça c'est original. Par contre, 2000 balles, ça me ferait mal au cul. Hein. J'ai envie de dire, je peux la tricoter limite. Mais j'exagère un peu. Ah là, il y a des manches. Par contre, ça a l'air de gratter. Ah, rien qu'à la voir, j'ai envie de me gratter les bras là. Mais c'est joli. Mais ça a l'air de gratter et on voit pas le devant. Oh, c'est joli tous les petits papillons. Tu te maries en 2022, on va se marier, ça c'est sûr. Tu m'étonnes, bah, grave. J'aime bien le côté bouffant comme ça. Mais pas trop non plus parce qu'après tu marches dessus et t'es pas content. Il faut que ça traîne un peu mais pas trop. Mais ça me stresse. Ça c'est pas possible ça. Où est la praticité du truc? Merci Delena, bonsoir Thibou, tu vas bien, toujours bien de te monter live. Merci. MDR stream tricot, je fais ma robe de mariée mais je suis pas sûre du résultat. Surtout que j'ai jamais tricoté de ma vie, si une fois, mais c'était pas concluant donc... Les robes de mariée sont très chères. Quand je t'accompagnais ma soeur, j'étais en mode what? Mais c'est tellement beau. Ma soeur me fait croire que c'était 1500 à peu près sa robe, mais c'était robe de princesse à la Cendrillon. En vrai, 1500, ça me ferait chier. En vrai, 1500, si c'est vraiment genre un coup de foudre de ma vie, je peux les mettre. Mais ça me ferait chier. Enfin, mais je connais pas les prix en fait. Tu vois? Mais 500, 600, ça me semble déjà pas mal, non? J'aime pas trop le style... non, j'aime pas trop... Enfin, ça dépend meringue, ça dépend quoi. Genre là, c'est trop, tu vois. Là, en fait, j'aime pas quand ça traîne par terre. Ça me stresse, j'ai l'impression que je vais la salir et je vais marcher dessus. J'aime pas quand on marche dessus. Merci, nous dit Suprématie pour ton... Ah non, pardon. Merci, Sugarise, pour ton sub offert. Pardon, ça apparaît maintenant. Ah mais oui, c'est ça. Oui, je vais me marier avec Kim, Jojox. Avec qui d'autre? Faut que t'ailles en boutique. Oui, t'inquiète, c'est prévu aussi. Hein. C'est prévu aussi. Hein. Mais... En fait, ça dépend de la qualité de la robe et de ce que tu veux comme robe de mariée. Oui, bah oui. J'aimerais bien une jolie robe, mais je veux pas un truc non plus incroyable. 100 €, ça me va très bien, ça. Les prix pour avoir une belle robe, c'est minimum 1000 €. Oh, je pense que tu trouves pour moins. Après, pour robe de mariée, il y a des créateurs qui les font aussi. Genre des couturiers sur Insta et tout, qui font des trucs un peu fantaisie et tout. J'aime bien aussi ça. Avec nous, tu te maries avec nous. Ouais. Si tu es enceinte lors du mariage, il y a des styles formes de robes qui vont bien aussi. Oui, bah je sais, Dracolos. En fait, comme je sais pas quand est-ce qu'on va commencer les essais bébés, est-ce que je serai enceinte? Est-ce que j'aurai accouché? Ça se trouve, imagine, on commence dans un mois, c'est jouable que j'ai accouché avant le mariage en fait. Donc je risque de me pisser dessus du coup pendant la cérémonie, le temps que mon périnée revienne ce qu'il était. Mais c'est un charme, au moins les invités se rappelleront de la cérémonie. Hein. Ça a l'air joli, mais je vois rien parce que c'est blanc sur blanc. Mais ouais. Who knows, c'est possible, mais grave. Tu peux avoir des trucs de dingue. Ouais, bah c'est ça. Et pour le coup, j'ai vu des couturiers sur Insta, c'est à peu près 800 € la robe. Et c'est vraiment des trucs jolis, hein. Après, le problème, c'est qu'il faut qu'ils soient à côté, quoi. Donc, mais les notes sont toutes excellentes. Ça se voit qu'ils bossent avec des prestateurs qu'ils aiment bien. Ils ont vraiment tous des... Regarde les finitions, quand même. C'est beau, hein? Tu aimes bien ce qui est spécial et perso, donc en vrai, ouais, quelqu'un qui te fait ta robe. Ouais, ça peut être pas mal, hein. Après, je peux avoir très bien un coup de cœur en... Ah là, ça, j'aime pas. Ça, avoir les jambes serrées, où je peux pas... Parce que moi, là, je suis assise en tailleur. Je vous annonce, hein, pendant que je vais bouffer ma raclette à mon mariage, je serai assise en tailleur sur ma chaise. Hein. Donc, ça, là, ça me rend folle. Hein. Moi, je te fais... Blam. Non, c'est pas possible. J'aime pas être en serré, là. Ginger, tant mieux. Tant mieux. Ça, j'adore, ça fait très reine d'Angleterre. Enfin, j'adore. Pas forcément pour moi, mais c'est beau, quoi. Je pense qu'il vaut mieux que les invités se souviennent de ton mariage pour ta belle robe, le lieu et tout ce que tu es quand tu t'es pissé dessus. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. T'as un thème spécial pour ton mariage. Disney. Mais en soi, le truc, c'est que... Là, par exemple, avec le château qui gère tout, on n'a même pas à s'occuper de la déco, en fait. Et souvent, les commentaires dans les gens, c'était ça.
C'était en mode, il y a pas besoin de... Enfin, on a quasi rien eu à faire en déco parce que le château est tellement beau et les tables sont tellement belles que... C'est beau, ça c'est très fantasy. Waouh! Je t'ai envoyé des photos sur Insta de ma soeur Thibou pour te montrer sa robe. Je vais regarder. Ce sera Pip qui va tenir vos alliances. Je pense que Pip, il va nous faire le mariage civil. Attends. Pip, c'est lui qui va sans doute nous marier entre nous. Oh, elle est jolie ta sister. Sa robe est magnifique. Kim, il est d'accord avec ce thème. Mais ah oui. Mais classe un peu, tu vois. Pas Disney, genre il y aura des chats de Cheshire roses partout. Très divine mythologie grecque, ça pour le coup. Mais c'est pas ce que je porterais. Oh, c'est original! C'est Grou et Orphée, nos amis qui ont fait un mariage à thème médiéval. C'était beau comme tout. Sur mesure. Elle plonge dans un monde fantastique pour tirer son inspiration et réaliser des tenues médiévales, gothiques, féeriques, steampunk, rockabilly. Ses robes sont uniques et originales et s'accompagnent d'accessoires et de bijoux qu'elle a sortis au thème de votre mariage. Nice! Elle se déplace à Lyon, Grenoble, Annecy, Valence pour discuter et concevoir votre tenue de princesse au cours d'un ou plusieurs rendez-vous. Après ça, on a le temps 4 à 6 mois avant le jour J. Hein, c'est... 5 étoiles. Elle est bien notée. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de votes. Elle a un avis pour le moment, mais je crois qu'elle vient d'arriver sur le site. Mais c'est stylé, tu vois. Déjà, si tu pars sur un truc un peu atypique. Là, t'as plus d'un an. Bah, c'est ça. On a grave le temps. Ouais, la priorité, c'est le lieu, quoi. Mais je trouve le site grave bien foutu. Et ils ont un site internet gratuit que tu as pour que les gens puissent répondre directement s'ils viennent ou pas à ton mariage. Et aussi un truc de... un lien pour que les gens puissent mettre leurs photos de mariage gratuit. Enfin, c'est trop cool, quoi. Franchement... Waouh, ça c'est de la robe. Mais je trouve que tu vois au niveau des... Oh, ça c'est pas mal. Bah, il y a de l'idée, mais... Je trouve les robes, ça se ressemble souvent vachement. Déjà, il y a rarement des manches, et moi j'adore quand il y a des manches. Mais là, évidemment, je dis ça, il y en a tout le temps. Bonjour, je veux la robe bleu Ariel, mais en mode mariée, vous avez 6 mois et pas trop cher, s'il vous plaît. En vrai, c'est grave une bonne idée. En plus, je pense que la coupe de la robe d'Ariel, elle m'irait bien. Hein. Après, faut pas que ce soit trop bouffant au niveau des bras. C'est ça qui me ferait un peu peur. Ah ouais, grave, Kaya. Ah, mais alors, si vous avez des refs... Oh, ça, j'adore. Oh, j'adore. Oui, ça, j'aime bien. J'aime bien. Ça, j'adore. Elle est trop belle. En fait, c'est trop le truc que je kiffe. Il y a des manches. C'est en bustier. C'est serré à la taille, parce que j'ai une taille fine, tu vois. Donc, voilà. Et après, ça fait... Oh là là, j'adore. Elle, j'adore. Elle, je l'adore. Elle est trop belle. Elle est trop belle. En vrai. Tu vas peut-être te marier dans un château, faudrait que tu sois en robe de princesse. Bah oui, hein. On est d'accord, hein. Elle est trop belle. Par contre, non, elle traîne par terre. Mais elle traîne pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Elle traîne, genre le bas traîne. Mais en plus, l'avantage avec une robe pareille, je peux être en basket. Non, parce que je vous annonce, moi, les talons... Oh, en basket mignonne, hein, avec des petits diams, mais oui, si je peux éviter de me taper des chaussures à talons de 15 cm et de me casser la gueule et de me péter la cheville et d'aller à l'hôpital, oui, on va éviter, hein, c'est... Et elle est pas trop bouffante, elle est très bien. Elle est trop bien. Moi, tu vois, je me vois pas dans une robe sirène ou avec manche, j'aimerais trop la robe de Ella dans Cendrillon avec les papillons, mais le d'être bleu, c'est en blanc. Ah oui, je vois très bien, Manon, je vois très bien. Mais moi j'aime bien les manches. J'aime bien les manches. Alors, elle fait plus que frôler le sol. Je pense que elle va être un peu crade, hein. Mais il n'y a pas l'espèce de traîne que vraiment, genre, tu te retournes et elle te... Tu sais, genre, toi, tu fais ça et ta robe, elle est encore dans l'autre sens pendant 2 mètres. Il n'y a pas. Donc, elle traîne par terre. Elle aura besoin d'un petit nettoyage, mais on s'en sort. Mais le prix, je ne sais pas. Je ne sais pas le prix. J'adore ce site, en tout cas. Ils font des belles robes, hein. J'aime beaucoup les détails, hein. Ça aussi, c'est beau, mais il n'y a pas de manche. Mais ça, c'est beau. Mais il y a une traîne. Mais c'est beau. Oh, elle est belle, elle aussi. Mais je préfère l'autre. Attends. Elle est quand même... Hein. Quand même, hein.
Elle c'est mon coup de cœur pour le moment. Mais elle est quand même belle aussi. Hein. Elle aussi. Non, non, ils ont des belles robes. Regarde, et franchement, il y a masse de détails. Hein. C'est giga important d'avoir une robe qui fasse chialer de jalousie cette meuf que tu as invitée parce que t'es obligé, mais que franchement, tu préfères qu'elle chiale. Alors, Lisandre, je t'annonce, je vais inviter que mes potes. Ça va pas être un mariage people famous, je vais vraiment inviter mes meilleurs potes, enfin nos meilleurs potes. Donc en l'occurrence, normalement, les gens présents sont censés être vraiment tous heureux pour nous et on les connaît tous depuis très longtemps. Donc, j'aime bien l'idée des chaussures plates pour un mariage parce que bon, le risque de se casser la figure le plus beau jour de ta vie, c'est moyen. Ouais, ou alors vraiment des sandales, mais enfin des chaussures à talons, mais vraiment des sandales boucats, tu sais, talons carrés où t'es ancré dans le sol, tu vois. Je mettrai pas de talons aiguilles. Ça, c'est une évidence. Je ne sais pas marcher avec, donc ça n'a aucun intérêt. Peut-être pas les baskets, mais tu vois, genre des chaussures, voilà, qui tiennent la route, quoi. Alors par contre, boutique Sarah, je t'aime beaucoup, mais lâche-moi la photo. Voilà. Boutique Sarah, qu'est-ce que tu nous dis? À partir de 400 balles, boutique Sarah. Mais boutique Sarah, mais tu es parfaite. Bon, je suis sûre que celle que je préfère, elle est à 2000, mais bon, c'est toujours ça. Peu importe si c'est l'optique de la robe, la meuf pourra toujours chialer en voyant les photos, ça fonctionne pareil. J'avoue, je la mettrai en photo de profil Facebook. Comme ça, mes anciennes potes, elles vont les voir. Tiens, tu auras un voile. Non, je pense pas. C'est chiant. Mais j'aurai une coiffure jolie, tu vois. Je pense pas que j'aurai un voile. Alors attends. Fermé jusqu'au 18 avril. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, je me marie en décembre prochain. Dois-je prendre rendez-vous? Oui. Oui, bah, oui. 4,8 sur 5 et 3 avis. Voyons voir. J'adore ma robe, elle a obtenu l'effet voulu. Nous avons tous beaucoup pleuré. Ah bah petit bémol lors des mesures car j'avais oublié de prendre mes chaussures et la vendeuse m'a réprimandé. J'aurais pas pensé non plus, j'ai bien fait de lire ça. Mais à part ça, elles ont été cool dans la prise de rendez-vous pour s'aligner avec le travail. Note à savoir, la robe est à régler le jour du choix et toute modification au haut s'ajoute. 20 € pour 2 coques à la poitrine. Rien n'empêche que je suis totalement comblée et pleinement satisfaite. Je recommande la boutique. Accompagnement, écoute. Magnifique. Attends, regarde sa photo. Oh, qu'elle est mignonne! Oh, c'est mignon. On voit le bout de mari. Ah non, j'ai perdu boutique Sarah. Elle est là. Alors attends, j'aimerais bien. Attends, nous contacter. Ils ont un site internet ou. Non. Il n'y a pas de site internet. Boutique Sarah. C'est à Lyon, c'est ça? FAQ. Oh oui, c'est rapide. Thibaut en mode Pocahontas pieds nus. Bah tu sais, au moins, genre, hé, vous avez pas pris vos chaussures? Non, j'y vais pieds nus. Elle est pas chère. Attends, on sait pas, hein. On sait pas si elle est pas chère encore, hein. Est-ce que j'ai un modo qui peut me chercher le lien sur Google? Boutique Sarah, je crois que c'est Lyon. Je sais pas où j'ai vu. Ah oui, Lyon. Parce que je voudrais voir le prix. Mais je pense pas qu'ils mettent. En général, ils mettent pas les prix des robes sur les sites. Elle est où la robe de ma vie là? Attends, je l'ai passée. Non, parce que cette robe, elle est quand même. Tu vois? Tu vois? C'est quand même. Je pense, d'après mon âme la vie, que voile plus cap ferait trop. Tout à fait. Non, non, mais pas voile. Je pense que j'aurais. Alors d'ailleurs, la coiffeuse, parce que je suis allée chez le coiffeur il y a 2 jours, elle m'a fait remarquer qu'il faudrait que je les laisse pousser si je veux un joli chignon pour mon mariage. Et j'ai fait, c'est vrai, parce que ma coiffeuse connaît ma vie. Et du coup, il faudra que je fasse gaffe. Vous me ferez penser à pas me couper les cheveux en mars prochain. Ils sont malins. Bah oui. Tu peux enregistrer la boutique en haut à droite. Yes. Bien vu. Peut-être parce qu'elle est fermée, tu peux pas prendre rendez-vous, demander des devis. Ah si, je peux, si je veux. Mais de toute façon, oui, c'est pas avant 6 mois ça, donc je vais pas m'en occuper tout de suite. Hein. Est-ce que tu penses faire un voyage de noces ou pas du tout? Bah, si on peut, pourquoi pas, mais c'est pareil, ça dépendra au bébé, tout ça. Merci. Ah mince, ça s'est pas ouvert sur le bon site. Hop. Les mariés de Lyon, t'es sûr c'est ça? Quelle coiffeuse ne connaît pas la vie de ses clients? Ouais. Sarah, c'est là. Sarah. Ok. Waouh. Ça veut dire qu'il y en a. Ah non, Sarah. Où je suis. Oh, ah oui. Ah oui, il y a beaucoup de robes. Mais non, mais je comprends rien. Pourquoi il n'y a pas de. Ah, il faut vraiment aller là-bas? Genre, il n'y a pas de catalogue? Il y a trop de choses, hein. Je connais plus la vie de ma coiffeuse qu'elle connaît la mienne. Oui, il y a ça aussi. Non, mais là, c'est les gens qui. Non, mais. Je pense que c'est juste.
Regarde, ils vendent tout ça comme marque en fait. C'est des revendeurs. C'est pour ça qu'il y en a autant. C'est le site de la boutique. Charger plus. Ouais, mais du coup, il n'y a absolument pas de prix. Tu vois, ça, si ça veut bien s'afficher, ça, c'est mort. Tu veux que j'y aille pour prendre un catalogue? Ah, 9? Ouais, mais si c'est fermé jusqu'au 18 avril. Ça veut pas s'ouvrir. Je voulais vous montrer ce que j'aime pas. C'est peut-être parce que j'allais râler. Elle est belle, elle. Cette femme est magnifique. Waouh. Petit moment d'admiration. Oh, elle mérite. Tous les mois, on va écrire un commentaire sur tes cheveux qui dirait touche pas à tes cheveux en mars. Non, mais rappelez-le-moi en mars. Je vais pas retourner chez le coiffeur demain. Ah là, ça, pour moi, ça, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Mais ça, t'es juste en mode... Moi, il faudrait que ce soit comme ça tout le temps. Dès que ça va se froisser un peu, puis ça va se déchirer. Ah non, non, non. Il y a toujours un mec qui va marcher dessus. Je dis un mec parce que les mecs vont pas faire attention. Il va marcher dessus, ça va faire crack. Oh, pardon. Non, non, non. Ah là 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 non, non, non. Mais il n'y a pas ma moine, il n'y a pas ma mienne. Oui, je dis la mienne, ça y est, j'ai décidé. C'est décidé, c'est acté. Ça va venir en serpillère. Bah oui, clairement. Oh, elle est belle, hein. Les manches, ah, elle est belle, hein. Elle est belle, elle est belle. Faut un bon transpirant par contre à mon avis avec les manches comme ça. Les manches en tulle à mon avis tu dois suer de ouf. Tu as une idée précise pour la coupe? Pas du tout. Après du coup ouais moi c'est celle-là que j'adore. Attends. Ouais ça. Watch les vrais mettre un rappel dans leur bullet journal. Dire à Thibaut de pas se couper les cheveux en mars. Donc oui pardon je me suis auto-coupée il y a 5 minutes. Si vous avez des plans ou des contacts ou des liens de gens que vous connaissez qui bossent dans le domaine du mariage, que ce soit déco, robe, lieu, enfin je sais pas, tout ce qui existe, parce que j'y connais encore moi-même que Pouic, donnez-les-moi, vous pouvez envoyer un mail ou à mon adresse classique, Yahoo, tu sais, tiboudboudou@yahoo.fr, ou alors Thiboudou Courrier, Thiboudou Courrier, je sais plus laquelle on a. Ah nickel princesse, t'es la meilleure. Mais non, Matou, oh, tout de suite. Est-ce que les robes de mariée pour femmes enceintes, ça existe? Oui. Oui, oui, ça existe, mais ça part du coup sur, en général, mouler les seins, genre bien maintenu, et large en dessous. Et de toute façon, le truc, c'est que robe de mariée, c'est pareil. Au cas où je suis enceinte, j'ai intérêt à pas les prendre la veille non plus, quoi. Comme je sais pas encore trop comment on va se démerder niveau projet bébé, tu vois, parce que j'aurais quand même l'air con, hein, d'acheter ma robe en juin-juillet en mode ah, et là je suis enceinte. Ah non parce que ma robe de ma vie là, je ne rentre clairement pas dedans avec un bit de 6 mois. Hein. On va être d'accord. On va être là. Maintenant oui. 6 mois de grossesse, c'est un nom. Hein. Tu feras le lancer de bouquet enfin si t'en as un. Je sais pas tiens. On pourrait faire un onglet mariage sur le Discord. Grave Margot, c'est trop une bonne idée. C'est vrai que tu serais peut-être un peu à l'étroit. Bah, on est d'accord. Tu penses faire des trucs à côté, Mathibou? Ma soeur avait fait une mini-cérémonie où une femme laissait un petit texte sur leur histoire, où ils avaient du sable de toutes les couleurs, etc. avec une petite musique. Alors, moi, je sais que ce que j'aime... je pense qu'on va faire des activités... parce qu'en gros, le lieu, ce qui serait cool, c'est qu'on y passe l'après-midi et la soirée, tu vois. Comme ça, parce que comme on a quand même 50 personnes... bah, on a le temps de passer du temps avec nos familles, avec nos amis, qu'on puisse faire des photos tranquilles, qu'on puisse papoter avec tout le monde. Et oui, j'aimerais bien faire des petites animations comme ça, du genre... bah déjà, je veux absolument un livre d'or, c'est genre obligé, et normalement Disney, ils en ont un trop beau, s'ils l'ont encore, où les gens... Mais c'est pareil, est-ce qu'à la limite, je ne demanderais pas à quelqu'un d'en faire un personnalisé? Parce que, en fait, le mariage Disney, c'était dans l'idée, mais si on se marie dans un château, si on peut avoir un livre... pourquoi pas fait par un choupe? Évidemment, si je paye, hein, je précise, je demande pas à quelqu'un de me faire ça gratos, hein. Mais genre une couverture, tu sais, genre un peu à notre image, mais un peu classe, tu vois, un peu jolie, ça peut être vachement cool aussi, tu vois. Livre d'or, c'est obligé que j'en veux, hein. C'est obligé, parce que j'adore avoir des souvenirs écrits, j'adore avoir des petits mots de mes amis déjà en temps normal, donc là, c'est obvious. Peut-être un truc de photo, ça pourrait être sympa aussi. Donc, tu pourrais faire des modifications en partant sur le même thème de la robe que tu veux. Ouais. Je vois bien que c'est pas du tout l'ambiance que tu as prévu, mais tu serais tellement cool en mariée badass, blouson noir et boots, ce serait mortel. Mais oui, j'ai compris, c'est pas l'ambiance. Oui, c'est vrai, Lisande, c'est pas l'ambiance. Mais merci pour le compliment quand même. Hein. Le lien Discord, il y a un modo qui va te le mettre, Seawolf, t'inquiète.
Ça consiste en quoi un livre d'or? En gros, Yona, c'est un grand livre où tous les invités mettent un petit mot pour ton couple. Genre, un truc gentil, tu vois, un peu comme un mot d'anniversaire, mais pour ton mariage. Une robe rouge, ça tirait bien aussi. Ouais, mais j'aimerais bien me marier en blanc quand même, je pense. Ouais, parce que j'ai pas de couleur. Parce qu'en fait, une robe, c'est quand même full la même couleur. Et j'ai pas de couleur comme ça qui m'irait extraordinairement bien en entier. Ou alors, c'est pas la même vibe, je trouve. Salut Agathe! Donc du coup, en tout cas, boutique Sarah, coup de cœur. Boutique Sarah, c'est en plus, je cherche pas forcément ma robe maintenant, mais... Lady Bride, ils ont quand même 5 points... 5, on les avait regardés, eux. Ah non, vous avez pas regardé. Ça a l'air d'être très estival. Ils sont en Corse, non? Non, en Corse, en Grèce. Je pense que le blanc, ça irait bien aussi. Ouais, bah ouais. Je sais pas encore. Kim sera peut-être pas en noir. Je sais pas s'il sera en noir ou en bleu ou j'en sais rien. Ou en gris, peut-être. Gris, c'est joli aussi pour un costume. Oh, ça, c'est mon angoisse. Hein. Oh là là. Franchement, je me trimballe avec une robe comme ça. Je veux que quelqu'un avec un balai passe devant moi. Genre vraiment pour être sûr que ma robe ramasse pas de poussière. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh, elle est belle celle-là. Celle-là, tu vois, typiquement pour femme enceinte, je pense qu'elle passe. Dans l'idée. Bon, alors là, je pense que ça passe trop bas. Mais tu vois, elle est serrée là. Et elle peut être bouffante en dessous. Quand la robe blanche avec les... Ah non, j'ai déjà vu. Les costumes hommes, j'aime trop du vert un peu bleu canard. Ah oui, oui, c'est sympa. De toute façon, tout va bien, Kim. Donc en soi, je suis pas inquiète. Hein. Alors ça j'aurais tellement pas confiance. Moi j'ai trop de seins de toute façon. Hein. Ça, faut avoir des petites poitrines pour mettre ça. Mais parce que moi, avec les miens, je donne 2 secondes et puis hop là. Non, moi je vais être tranquille. Hein. Pas qu'on me fasse chier avec mes boobs le jour de vie. Salut ACD. J'adore l'idée du livre d'or. Une amie a ça chez elle. Chaque personne qui vient chez elle écrit un petit mot et c'est limite la chose la plus précieuse qu'elle a. Ah, mais ça m'étonne pas. J'aime trop ça moi aussi. Vraiment. C'est vraiment un truc que je kiffe. T'es invité au mariage de Thibaut? Oui, oui, je suis préposée au ballet. Le truc, c'est qu'en fait, la liste d'invités, on l'a pas encore fixée totalement. Waouh, ça a l'air ouf, ça. On l'a pas totalement fixée encore. C'est-à-dire qu'on a fixé nos amis de Paris, nos familles. Mais en fait, c'est au niveau des autres amis où on sait pas trop parce que on a des amis éparpillés un peu partout. Ça c'est spécial, hein, quand même. Hein, ça fait vraiment gâteau. Et du coup, c'est compliqué parce que si on invite des amis... mais qui connaissent personne, avec qui on va les foutre, etc. Enfin, ça c'est mon cauchemar, voilà, ça c'est... Ah, va des rétros. J'avais des potes qui avaient un livre d'or dans leur toilette, c'est pas le même délire qu'un mariage, mais ça fait de bons souvenirs. Mais en vrai c'est fun. Bon, toilette, il y a le côté hygiène, faut que les mecs se lavent les mains avant d'écrire dedans, mais... ça c'est joli, mais j'aime pas, je veux pas un truc comme ça, mais... C'est vraiment gâteau, ouais, grave. Oh, yeah. Merci ma Tammy qui offre un sub à Neve, oh c'est mignon. C'est trop chouki. Oh, original. Mais ouais, non, ça c'est... La question du mélange de potes, je pense que ce serait la partie que je gérerais le moins bien. En fait, je suis pas inquiète, mais en fait, typiquement, genre, je pense à Audrey, genre mon ancienne collègue, que j'adore, je vais l'inviter, c'est genre obligé, tu vois. Mais elle connaît aucun de mes amis. Alors, elle est extrêmement sociable, mais par exemple, elle va venir avec son chéri, tu vois. Et son chéri, c'est quand même deux personnes qui ont la quarantaine un peu tassée, tu vois. Et j'aurais un peu peur qu'ils s'embêtent. Bon, mais après, je suis pas inquiète pour Audrey, parce que je sais qu'elle est extrêmement sociable, tu vois, mais il y a ce côté-là où des fois, moi, pareil, j'ai Amandine, ma très bonne amie du lycée, que j'adore. Pour le coup, elle connaît pas mes amis. Donc si j'invite Amandine et son mec, alors, je sais que elle se fondra sans problème avec mes modos, par exemple, tu vois. Je suis pas inquiète, mais même les modos, qu'est-ce que je fais? Parce que je me rappelle, ce qui est drôle, c'est que j'ai retrouvé la liste que j'avais fait. On avait fait une liste provisoire d'invités avec Kim, où on avait noté tous les personnes auxquelles on pensait inviter il y a 2 ans, du coup quand on revenait du Canada. Et à l'époque, j'avais mis tous mes modos sur la liste. Absolument tous. Et le truc, c'est que actuellement, il y en a plein à qui je parle plus. Alors ça veut pas dire que je les aime plus, hein, mais c'est genre simplement, ils sont plus modos, ils ont fait leur bail de leur côté et nos routes sont éloignées. Et j'ai pas envie que ça fasse ça pour l'année prochaine, tu vois, donc... Thibaut, t'as trop de fame, c'est ça le problème, tout le monde t'aime, tout de suite ça fait un grand mariage. Non, je pense qu'en vrai, à 50 et quelques, on s'en sort bien. Je pense 50 et quelques. C'est juste que voilà, il y a quelques pièces rapportées, on va dire, qui sont pas dans nos gros groupes de potes. Donc, et en vrai, le truc, alors c'est pareil, le truc c'est que 50 et quelques, je peux pas mettre tous mes modos. Parce que, enfin, là si, parce qu'ils sont 16.
Mais, et encore, parce que le truc, c'est qu'avec nos familles et nos amis proches, on est à 30. Ce qui fait que ça laisse 20 personnes pour les collègues de Kim et les amis plus, tu vois. Et mes amis plus et mes modos. Donc, vire-en avant au pire. Mais le truc, alors, à la limite, alors, le truc c'est que, est-ce que j'attends. Non, parce que, alors, typiquement, dans ma liste, il y avait Ninon, la fleurie, qui était une modo il y a encore 2 ans. Enfin, moi, ça me gênerait absolument pas que Ninon vienne à mon mariage maintenant. On est restés potes pour le coup. C'est pas parce qu'on quitte l'équipe que je suis plus proche d'eux, c'est juste que des fois, bah, la vie fait que, tu sais, t'évolues sur des chemins différents. Donc, de temps en temps, on s'envoie un message, genre, salut ma poulette, ça va, oui, et toi, oui. Mais tu vois, c'est plus les discussions passionnées qu'on avait avant. Ninon, j'ai toujours un dialogue avec elle. Ça me ferait plaisir qu'elle vienne à mon mariage, tu vois. Mais c'est pas le cas pour tous. Donc, l'ambiance mariage va les détendre et tout le monde va s'entendre. Et puis tu mets la musique à fond, c'est bon. Ah non, mais oui, j'ai pas peur qu'ils s'entendent pas. C'est juste que bah, quand tu connais personne à un mariage, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, Kaya. On verra, jaune, on n'en est pas encore là pour le code vestimentaire. Mais du coup, ouais, ça fait plein de trucs, quoi. Le truc le plus drôle que ma soeur avait organisé, c'était un loto avec des lots empoisonnés. Style, moi j'avais gagné un lave-vaisselle et ensuite c'était une éponge. Ah oui, d'accord, ok. Genre t'as une enveloppe, genre j'ai gagné un lave-vaisselle et t'as gagné une éponge. Oui, je vois. C'est ça, Thibou, c'est pas le moment de faire des recrutements. Vire une partie de la team, tu pourras toujours les reprendre après le mariage. Ambiance, oh ça tombe comme ça. N'importe quoi. Non, mais je verrai. Je verrai comment goupiller le truc parce que là actuellement j'en ai 16 des modos. Si je dis pas de conneries. Le recrutement, du coup, on se décide ce soir, donc on postera potentiellement, on peut atteindre les 20, tu vois. Je peux pas foutre 20 personnes. C'est ça le problème. Merci pour le follow, Emily. Donc, je pense que mais c'est compliqué d'en inviter genre 12 et pas les autres, tu vois. Bon, après, remarque, j'ai Fifouin qui. Fifouin est au Québec, ok. Fifouin, je pense que de toute façon, ce serait compliqué qu'elle soit là. Mais encore, c'est pareil, Fifouin, elle est là depuis longtemps, donc. C'est chiant, hein, parce que... C'est pareil, en fait ça dépend, c'est pareil, est-ce qu'on se limite à 55? Mais c'est pareil, le truc c'est que si on monte plus, bah on arrive à des prix, parce que c'est 80 balles la bouffe, donc il faut qu'on puisse se permettre, quoi. C'est ça le problème. On aura le droit de te faire des cadeaux de mariage en tant que choup-choup. Bah oui, bah oui. Enfin ça dépend quoi, attends je dis bah oui, non, j'en sais rien, attends, non, je ne sais pas. Coucou mon Pierre, comment tu vas? Ce serait chaud de faire des choix, bah oui. Donc, je sais pas. Le problème, c'est que faire des choix, c'est cul, mais alors, même si je suis youtubeuse slash streameuse, je ne suis pas riche. Et mon équipe de modo, bah, mettons, avec ceux de ce soir, je vais arrondir, ils seront 20 d'ici Noël prochain. 20 personnes à un mariage, pour le budget, enfin, pour la limite qu'on a, c'est énorme. C'est énorme. Tammy. Et si t'avais envie de faire un truc genre invitation et full mariage pour tes vrais proches, invitation allégée que le vin d'honneur ou que sais-je pour les autres? Bah non, parce que c'est le soir le plus sympa. C'est la première fois que j'ai le temps de voir un stream, je suis tellement contente que ce soit pour un sujet si important. Oh, c'est mignon, Marina. Ah, salut Emily, comment tu vas? C'est plaisir de te voir. Wouh! Alors, soupçon de magie, c'est la boutique dont je vous parle absolument tout le temps sur Grenoble, que je vous fais en story tout le temps, où je claque mon pognon à chaque fois que j'y vais. Et la responsable, du coup, c'est Emily. Attends, je vais la mettre en VIP, obligé. Attends. Si vous êtes sur Grenoble, il faut absolument que vous y allez. Hein. Allier, je sais plus parler. Voilà! Tu as un diamant! Et elle fait donc c'est une petite boutique. Trop mignon. Vas-y, donne l'adresse exacte, Emily. Je connaissais même pas ton prénom. Et on a le même caractère. Genre vraiment, si vous m'aimez, vous allez l'adorer. C'est moi en mieux. Salut mon Pierre, comment tu vas? Il va y avoir beaucoup de fans après le mariage. Ah bah ouais, grave. Et Émilie, on est en train de parler du coup de mon mariage. D'ailleurs, Émilie, c'est la boutique Soupçon de Magie dans Grenoble. Et samedi, elle fait un petit dîner à la boutique à 18h avec de la bouffe et tout. Donc si jamais vous êtes sur Grenoble. Voilà, elle a mis l'adresse. C'est dans l'hypercentre. C'est super cool. Et en fait, on y passe absolument dès qu'on est dans le centre avec Bébou. Tout le temps.
Allez là, je finance le mariage, je suis grand prince, t'inquiète, tu vas pouvoir inviter tous les choup-choup. Comment ça, je connais pas le cours des bites? Alors, tu viens de me donner 1 euro, Lisandre. Alors c'est très gentil, hein. Mais, comment te dire? Oui, il y a un site internet où vous pouvez commander en ligne. Ah oui, Émilie. Alors, Émilie, est-ce qu'un modo peut envoyer un MP à Émilie? Comme ça, elle donne le lien. Parce qu'elle va pas pouvoir le mettre dans le chat directement, je crois, même en VIP. Moi aussi, je me marie en 2022, j'ai justement bien galéré à trouver un lieu. Ah, mais trop bien, tu te maries quand, toi? Quand je dis qu'on est pareil, c'est un truc de ouf. Fatiguée à cause d'un don du sang hier, mais je vais à Paris ce week-end, donc je me repose. Ah, trop cool, Pierre. Pour financer le mariage. Merci, Jojo. Eh ben, 1 euro à chaque fois. On finance le mariage. Merci, Pierre. Eh ben, attends, 3 balles, ça me fait un faire-part. J'aurais dû y être normalement ce week-end en plus, c'est trop dommage. Du coup, alors moi c'est le 14 mai. Ah oui. T'as pris goût comme lieu? Nous du coup on pense faire en décembre 2022. Donc pour le moment, genre les lieux, j'ai l'impression ils sont assez libres encore. Merci Lisandre. C'est là que vous vous mariez en même temps, à la même date, au même lieu. Non, c'est pas possible au même lieu déjà. La Bastille de la Jonchère. Vas-y, je vais regarder. Ça se trouve, elle va me donner un tips. La Bastille de la Jonchère. Waouh. Oh, c'est super joli. Ah, mais je l'avais déjà repéré. Je l'avais déjà vu. Oh, ça serait trop drôle, quoi. Waouh, la salle est trop belle. Attends, le prix. 3000 balles, oui, bah oui. Entre 20 et 200 invités. En fait, ce qui est bien, voilà. C'est parce qu'en fait, il y a des lieux qu'on a vus qui nous intéressent. Ils sont à 50 invités maximum. C'est pour ça qu'on a mis la limite dans notre tête à 50. Si on trouve un lieu comme ça, la liste d'invités, on peut encore la varier, quoi. Pas besoin de wedding planner et Émilie. Ouais, grave. La Drôme. C'est loin d'ici ou pas? Je suis nulle en Drôme, en géographie. Merci beaucoup. Finance ce mariage. Merci, Magaya. Merci beaucoup. 200 mètres carrés. Ah oui, c'est grand. Plusieurs années d'expérience. Ça a l'air grave sympa. Très bonne note en plus et tout. En vrai, je vais leur demander le devis, hein. Si tu veux en parler, passe à la boutique. En toute façon, on va passer samedi te voir. Je pense que je vais amener, parce qu'on va fêter, je t'avais dit, on fête Halloween et du coup, on va passer te voir à la boutique. Princesse. Franchement, c'est le moins cher que j'ai trouvé. Mais en fait, comme nous, on va se marier en hiver, meuf, les prix sont grave moins chers. Genre là, on a trouvé un château de luxe de bâtard, c'est 4000 balles. Non, 3000. Combien je vous ai dit? Je vous ai dit combien? 3005 ou 4000? Je ne sais plus. Mais c'était, en tout cas, c'est dans ces eaux-là. Alors que le truc, c'est Versailles, quoi. 4000. Donc voilà, et c'est vraiment genre le fin du truc, quoi. Mais vous êtes trop mignons! Mais oui, c'est notre vendeuse, Bébou. Alors, Azer, Émilie, du coup, c'est le petit genou que tu vois tout le temps avec moi. C'est Bébou, c'est lui. Merci Matou pour tes bites. Allez, on finance le mariage, c'est parti. 3000 pour le château hors nourriture. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est vrai que tu vas parler. Oui, il est trop chou, bah bien sûr. Tout le monde dit ça de Bébou. Hein. Ah, il est cool, André, celui-là. Je pense que je lui ai renvoyé une demande de devis aussi. Je vais le mettre en fave en attendant. Mais du coup, l'avantage de se marier en hiver, c'est que c'est grave moins cher. La dernière fois, je lui ai fait peur, le pauvre. Je ris trop fort et je parle trop fort. Mais non, il habite avec moi. Plus qu'à trouver un choup-choup cuistot pour la bouffe. Ouais, j'avoue. En même temps, si son surnom c'est Bébou, c'est pas pour rien. Ouais, c'est pas faux. Ah, c'est nice. Ah, tu te maries en mai, c'est trop drôle. On se marie la même année. Quand je dis qu'on est pareil. Merci, mon Pierre. T'es trop choupi. Eh, mais en vrai, euro par euro, ça fait une cagnotte. Hein. C'est trop beau. Ouais, c'est grave joli. Et du coup, attends, je te montre celui que moi j'ai vu que j'aime bien. Enfin, on en a sélectionné plusieurs, hein, mais celui qui m'a répondu où j'ai le prix, c'est lui. Non, mais regarde le bordel. 2022, on sera tranquille en plus. Allez, je file, je dois trouver mon déguisement pour samedi. Plein de bisous. Bisous, bon courage. Attends, bah je te montre vite du coup. Mais genre voilà, c'est vraiment... Et t'as le logement pour les invités sur place. C'est ça qui nous convainc aussi, qui est compris dans le prix.
Tu vois. Donc, c'est pas mal tentant. Mais après, voilà, c'est le seul devis que j'ai reçu pour le moment, mais voilà, ça donne bien envie quand même, quoi. Je l'avais vu aussi. Ah ouais, bah oui, bah oui. Mais par contre, en pleine saison, ça, en fait, parce que du coup, ils nous ont envoyé la brochure. Et en hiver, donc, d'octobre, non, de novembre à février, c'est 3000 balles. Enfin, 3005. De mai à septembre, c'est 7005. On était en mode, what? Et minimum 150 invités ou je sais pas quoi. Bah, peut-être le prix, Émilie. parce que oui, bah oui, ah bah oui, hein, c'est peut-être le prix parce que du coup, je sais pas si t'es pas dans la fourchette à 7005. En mai, je crois que ça commence à être super cher. Merci Magaya pour tes 2 subs, pour Ombre de Nuit et Angelfic. Mais vous êtes trop mignons. Vous êtes trop mignons, merci beaucoup. Bon courage pour ton déguisement du coup, ma belle, j'ai hâte de voir. Sur Insta, je suppose que tu montreras. Dis-moi qu'il y aura un animateur Grinch qui crie des choses du genre est-ce que les garçons sont rugueux? Est-ce que les filles sont chaloupées? Non, il y aura pas, c'est mort, je refuse. Pour le mariage de Trend Life, merci Aurore. Merci beaucoup. Et merci Badon Magique pour ton follow. Ah non, mais franchement, ouais, non, ça donne envie. En fait, j'aime bien ce côté où c'est vrai que, genre, si on les prend, on n'a pas à s'occuper ni de la bouffe, ni du lieu, quoi. Ni de l'alcool. C'est ce côté-là qui me fait plaisir. Mais là, mon objectif, ça va être pendant genre une semaine, avec Kim, on va envoyer plein de demandes de devis, on va comparer tout, et on choisira. Oh, yeah. Oui, bisous à toi. Merci Malixi, mon dieu, qui a 5 subs. Pour Marie Salomé, Jungi, Rose de Lune, Kaik Love Galaxy 18. Je peux venir animer la soirée alors. Alors mon Pierre, je t'aime, mais j'ai pas trop confiance. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? En tout cas, ce qui est rassurant, c'est que pour décembre de l'année prochaine, attends, c'est dans longtemps, hein, mais... Et apparemment, du coup, en hiver, les gens se marient pas. Donc, tu vas filmer le jour de ton mariage ou tu vas le garder pour toi? Alors, moi, je vais pas le filmer, c'est évident. Par contre, on a un ami qui fait les trucs de mariage, photos et vidéos. Donc, je pense qu'il y aura des films, il y aura des trucs, mais je ferai pas un vlog, quoi. Peut-être qu'après, par contre, pourquoi pas, je vous montrerai un truc monté, si j'en ai un, je sais pas. Bah en fait, ce que j'ai réfléchi, en fait, c'est Kim qui a eu l'idée du mariage parce que, en gros, on est quand même déjà fin octobre. Donc ça veut dire qu'il faut on sera au moins la semaine prochaine pour aller à la mairie pour donner la date minimum, ce qui amène à novembre, début novembre. Et il faut en moyenne 1 an pour réserver un lieu. Donc en fait, si on voulait un lieu en septembre, déjà c'est plus compliqué parce qu'il y en a plein qui seront déjà pris. Et du coup, on s'est dit, bah vas-y, et si on partait sur un mariage d'hiver? Alors moi, au début, j'ai analysé le truc. Novembre, c'est un mois un peu creux, les gens dépriment, c'est gris, c'est le début de l'hiver, du vrai froid, les gens font la gueule. Décembre, c'est un peu le mois magique de l'hiver où il y a Noël, ambiance Noël. Janvier, tout le monde fait la gueule, c'est la nouvelle année, c'est la dépression totale. Février, il y a la Saint-Valentin, mais c'est toujours la merde. Et la vie reprend un peu à mars. Du coup, j'ai dit à Kim, je suis ok, si on se marie en hiver, ça marche, mais c'est début décembre. Il m'a dit, je suis grave chaud. Donc, voilà. That's the point. Bah grave, Pierre, tu m'avais manqué toi aussi. Tu demandais si c'était long le truc d'avant à Beauregard-Barré, c'est à 1h11 sans péage. Ok, ça va, c'est faisable. La reine des... Non, je chante pas, Wassim, j'ai la voix niquée, mais je te rendrai tes poucas, t'inquiète. Bah j'aimerais bien qu'il pleuve pas tant qu'à faire, hein, c'est sûr, mais bon. Avec un peu de bol. Mais j'adore l'idée, un mariage pour Noël, ça fait un beau Noël de télévision. Mais oui, j'aime bien aussi. Un mariage en décembre, c'est tellement romantique, c'est la féerie de Noël et tu recevras plein de cadeaux en rapport avec ton mariage pour le Noël, c'est perfection. Bah, sauf qu'on va se marier avant Noël, donc en soi... Oui, bah t'inquiète Priya, oui. Mais ça c'est pareil, en vrai, se marier en Noël, enfin, se marier à cette période-là, c'est moins chiant qu'en été. Parce qu'en été, t'as tout le monde qui part en vacances, donc, imaginons, je sais pas, tu te maries en août, bah, il faut pas que Tata Michel, elle ait déjà réservé ses vacances au Costa Rica, tu vois, un truc comme ça, donc... Mais en plus, ce serait avec la magie de Noël. Bah oui, c'est ce que je me dis, ça peut être grave sympa, il y aura le sapin, tu vois. J'aimerais trop qu'il y ait un sapin dans la salle. Oh, j'adore l'idée. J'aimerais remercier les personnes qui m'ont offert un sapin, oh, c'est mignon. Il y aura des reines, alors, des petites figurines, peut-être, chaton.
Bah justement, Thibaut, les gens vont t'envoyer des albums de scrapbooking de ton mariage ou je sais pas, j'ai dans une comédie romantique américaine, laisse-moi maintenant. Bah pourquoi pas, hein. Mais ce qui est bien avec ce site-là, je vous dis, c'est qu'il donne un lien pour que les gens partagent leurs photos. Donc ça, c'est cool. Photos / vidéo. Donc, non, il y aura pas de mariage religieux. Je suis pas baptisée, Kim non plus. On n'a pas de religion tous les deux, donc ça aurait pas de sens. Imagine, il neige. Ah mais ça serait le top. C'est pour ça qu'en fait, ce qui nous plaît dans... Je vais y retourner. Où il est? Ce qui nous plaît dans ces trucs-là, c'est que c'est vraiment... En fait, c'est haut en montagne. Donc l'avantage, c'est que il y a 90% de chances qu'il y ait de la neige à descendre. Sur les plateaux, non, c'est pas sûr. Niveau Grenoble, par exemple, on n'aura sans doute pas de neige, tu vois, à descendre. Il faut une robe bien chaude. J'aurai une cape, Jojo. Une capeline. Mais l'avantage, voilà, de ces lieux-là qui sont un peu hauts en altitude, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il y ait de la neige. Oui, il y aura une cérémonie laïque, Lisan Dragon. Qui m'est d'accord. Et c'est normalement, on était parti sur Pipe qui la préside. C'est ce qu'on aimerait bien. Mais oui, Jojo, une cape, j'adore les capes. La neige, c'est romantique, mais passer la robe dans la neige, c'est sacrément marrant. Oui, ça, je veux bien le croire. Bon, on me dégagera le chemin d'abord, hein. Je demanderai à mes témoins, allez, prenez la pelle. Faites-moi un chemin, là, et je mets pas mes potons. Ou alors, je mettrai des boots. Trop bien, je suis trop contente pour vous, ça va être giga émotionnel, tu vas adorer. Mais oui, je sais. Mais faut pas qu'il pleuve, quoi. Parce que j'aimerais trop le faire dehors. Donc, en hiver, c'est faisable, c'était bien couvert, mais... Je me dévoue à porter ta robe. Oh, mais vous, ça ne m'étonne pas. Oui, je pense que la robe de mariage, ça tient assez chaud, hein, je suis d'accord. Mais tu vois, genre ça, c'est quand même vachement cute, quoi. Tracer le chemin. Oui, Gaïa, belle référence. Préposé pelle, après tu serais préposé balai, promotion. Ça dépend le sol. Si en fait, il a pas neigé et qu'il fait sec, préposé balai. S'il a plu la veille et que c'est boueux, préposé pelle. Si jamais il neige, préposé pelle à neige. Je vais pas travailler mes invités, je vais travailler mes témoins. C'est leur boulot. Hein. Ils sont signés pour ça. Ils sont signés pour être exploités. Hein, donc on va le faire. Hein. Ça prépose. Bah bien sûr. Hein. S'il y a du verglas, bah ils cassent le verglas. Ils mettent du sel avant. Ils se démerdent. Moi je tombe pas le jour de mon mariage. Hein. C'est hors de question. Donc du coup j'ai quand même envoyé ça comme devis. Non, celui-là je l'ai pas envoyé je crois. C'est celui d'Emily. Ouais, c'est ça. Lui, je l'ai pas envoyé. Faut que je l'envoie. Je l'enverrai après. Celui-là a l'air sympa aussi. Tabou qui tombe le jour de son mariage. Tabou qui tombe le jour de... grave. Si verglas, préposé gros sel. Exactement, Sonia. That's the point. Tu auras quoi comme robe? Une sirène ou une princesse? Oh, princesse, princesse. Vous allez louer une limousine? Non. Par contre, ça, c'est sûr que non. Ça, c'est sûr que non. On va clairement y aller avec notre bagnole. Hein. T'embauches les modos au dégagement de neige et comme ça, il y a pile le nombre parfait d'invités, les modos s'incrustent. Non mais en vrai, en fait, ça dépend le lieu. C'est juste que, comme je me rends pas compte des prix, etc. pour le moment, vu que c'est le tout début, je peux pas savoir ce qui nous attend. Donc, comme il y a des lieux qui sont assez limités, par exemple, tu vois, si on prend ça, on n'aura déjà pas de problème par rapport à la place. Mais c'est surtout après, même au niveau du prix de la bouffe, quoi. C'est ça qui peut être un peu problématique. Tant de choses à préparer. Oui, oui, Jojo, c'est clair. Hein. Si t'es enceinte, fais gaffe à pas tomber. Oui, alors ça, c'est un autre problème. Chaton, si tu bouffes la neige devant moi, tu risques quand même d'avoir une sacrée gastro. Hein. Je viens d'arriver, c'est décidé, le mariage est en hiver. On a l'air d'être parti pour ça, oui, Chloé. T'as un budget max si c'est pas indiscret. Bah, on sait pas en fait. À la base, avec Kim, on s'était dit 10 000 max. Et là, on a eu du coup le devis du château qui nous tente bien, même si c'est très cher. Et du coup... On s'est dit, vas-y, est-ce qu'au pire, on peut monter plus? Et bah, on s'est dit, ouais, on peut, mais le problème, c'est que c'est pareil, entre l'idée et les vraies finances... Parce que le truc, c'est que là, on a notre appart qu'on va récupérer. Faut voir ça. C'est-à-dire que là, on va récupérer notre appartement en février. On va racheter des meubles. On va clairement racheter des meubles, parce que on a les 3/4 de nos meubles actuels, ils en peuvent plus. On va être clair et net. Alors, il y a des trucs qui vont pouvoir attendre. Il y a des trucs qui ne peuvent pas. Mon bureau, il peut pas attendre. Il tombe en miettes. Bibliothèque du salon... Ça peut attendre, mais pas longtemps parce que j'ai des bouquins partout, ça ne rentre plus dedans. Voilà, il y a des trucs qu'il va falloir réacheter quand même, tu vois. Sans compter le prix du déménagement. Enfin voilà, il va y avoir pas mal de frais.
Donc j'arrive pas à savoir combien on va réussir à mettre de côté pour le mariage. Donc je sais pas. Je sais pas. Et merci Chloé pour tes bails d'ailleurs. Le mariage, c'est comme acheter une maison, non, faut prévoir un budget plus parce qu'il y aura toujours des dépenses imprévues à la dernière minute qui vont faire monter la note. Alors, à la dernière minute, non, mais en tout, oui. Il y a une super carte Ikea pour ça. Certes, Princessa, mais pour tout ce qu'on doit acheter, ça va être un peu juste. Mais oui, 2022. Et le bébé, désolé encore si c'est indiscret. Alors, c'est pas indiscret. On parle de... J'en ai parlé avec ma gynéco qu'on commençait... donc celle que j'ai vue il y a quelques temps, là, quelques semaines, pour lui dire que on commençait à envisager sérieusement les essais bébés. On en parle avec Kim. On va commencer les essais dans quelques temps. On sait pas encore quand exactement. Après le déménagement, avant. Après le mariage, avant. C'est encore flou, mais on en parle très sérieusement et on en a vraiment envie. Mais voilà, encore une fois, on sait pas le timing. Et c'est pas quelque chose que je vous dirai quand j'aurai commencé. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait cette pression de... tu sais, de quand est-ce que ça va arriver, tout ça, enfin, voilà, donc, mais on en parle et on en a envie, en tout cas. Donc c'est pour ça, le truc c'est que quand est-ce que ça va se goupiller tout ce bordel, j'en sais rien, tu vois. Donc, tu es hostile à l'idée de te marier enceinte ou pas du tout? Non, je le suis pas. Je le suis pas. C'est juste qu'il faut pas que je m'achète ta robe avant, quoi. En fait, c'est pareil, si je suis enceinte de 3 mois, je m'en fous, je peux avoir une robe normale, tu vois. Genre la robe qu'on a vue tout à l'heure, à 3 mois, je rentre dedans. Hein. À la limite, il faudra peut-être délasser un petit peu derrière, tu vois, mais je rentre dedans. Par contre, si je suis enceinte de 8 mois, oui, non, là, il faut une robe bien spécifique, quoi. C'est pour ça que la robe, c'est pas mal, je pense, de l'acheter 4-5 mois avant, en vrai. Parce que, bah, du coup, déjà, ton corps va pas trop changer. Et même si je tombe enceinte, ça se gère, quoi. Mais pareil, si je tombe enceinte, faut anticiper parce que le bébé, faut quand même qu'il ait du matos, un minimum, le truc, tu vois. Donc, alors pour le coup, j'ai un énorme avantage dans ce domaine-là, c'est que j'ai travaillé dans ce domaine. Je connais les poussettes, je connais le mobilier, je connais les sièges auto, je connais les objets nécessaires, je connais ceux qui ne le sont pas. Donc là-dessus, c'est un gros avantage et j'espère que je pourrai bosser avec des fournisseurs directement, pourquoi pas, pour avoir du matos gratuit. Parce que pour le coup, je suis compétente en plus pour en parler. Donc j'espère que je pourrai, genre ma poussette. J'aimerais vraiment pouvoir gratter ma poussette parce qu'elle est chère, celle que je veux, et je sais laquelle je veux, tu vois. Donc voilà, ça j'espère que je pourrais gratter un peu, tu vois. Mais en attendant, mais c'est quand même des frais de ouf, quoi. Rien que la chambre. Enfin... Si tu accouches avant ton mariage, il se peut que tu prennes du poids. Ah bah oui, 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 oui. Que j'en prenne, que j'en perde, ça va être le oui, oui, ça va être le bordel. Bah, clairement, Sardine, clairement. Bisous Jojo. T'inquiète, un bébé, on en fait tout un plat, mais tu lui fais manger de la neige et tu l'enroules dans des vieux draps et ça fait de la maille. Si tu es enceinte pendant le mariage, il y aura des contraintes de bouffe, boisson pour toi aussi à réfléchir, j'imagine. Oui, mais ça, c'est pas trop un problème. En fait, quand t'es enceinte, il faut pas que tu bouffes de viande crue, de fromage à pâte pressée crue. Enfin, en gros, pas de fromage frais, donc pas de raclette. Mais bon, je trouve toujours un truc à bouffer et je bois que de l'eau de toute façon. Donc là-dessus, je comptais pas boire de l'alcool. Donc en soi, on va dire que la bouffe, c'est pas un point qui m'inquiète pour le mariage. C'est pas un truc qui m'inquiète. C'est surtout que oui, si je suis enceinte, il faut essayer de goupiller le bordel pour que j'ai pas un ventre de 8 mois de grossesse si j'ai acheté ma robe 5 mois avant. Ce serait quand même mal goupillé, quoi. Bougabi, elle veut bien vous faire de la pub, offrez-lui une super poussette. C'est Bougabou. C'est Bougabou, pas Bougabi. Et ça s'écrit pas comme ça. T'as mis enfin. C'est ça. Oh non. Et non, c'est une Mima que je veux. Attends. Attends. On dérive complètement là. Hein. Si vous arrivez maintenant, je ne suis pas enceinte. Hein. Je sais pas. Voilà. Alors c'est pas cette couleur. C'est ça ma poussette. C'est ça que je veux. Parce que pourquoi vous avez un châssis qui est léger, avec de très bonnes suspensions. Parfait pour la naissance. La naissance et la poussette, c'est le même cadre. Ce qui fait que vous avez juste le textile à ranger une fois que vous avez fini la nacelle. Vous ne retrouvez pas... Parce que les 3/4 des packs comme ça, t'as les nacelles entières à foutre dans une cave. On n'a pas de cave, tu vois. Ça alors que ça se rabat, tu vois. Donc ça prend pas de place. C'est extrêmement confortable. Elle est haute. Le bébé, il est à ta hauteur. Elle est légère, elle est maniable. Les paniers sont cool et un peu atypiques et son design déchire. Elle est à 1000 balles. Voilà. Donc Mima, je pense que typiquement, quand je serai enceinte...
Je vais envoyer un petit DM à Mima en mode salut, je vous vendais il y a quelques années au monde de bébé, à Hit Baby, bébé cash, tout ça. Est-ce que vous voulez bien m'envoyer votre poussette gratuitement, s'il vous plaît? Voilà, parce que 1000 balles. Non, mais elle est super. Non, mais elle est géniale. Elle est à manier. Tu la manies d'une main. Vraiment, hein, parce que pour le coup, j'en ai manié des poussettes, hein, parce que j'en vendais. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Tu la manies d'une main, easy, tu vois. Vraiment. Le frein est super pratique parce que c'est pareil. Alors là, le frein, il est là. T'as beaucoup de poussettes où les freins, ils sont sur le côté. Je t'assure que j'en vois hein, des parents qui galèrent à l'atteindre parce que la roue est bloque ou alors que le gamin il fait chier. Là, super pratique. Elle se plie d'une main. Ça, j'ai pas dit. Elle se plie d'une main. Pourquoi c'est pratique? Mais parce que quand t'as ton bébé dans l'autre main, comment tu la plies ta poussette et elle prend pas de place une fois pliée. Le châssis plié, voilà, le châssis plié. Il fait ça. Tu peux même enlever les roues si jamais t'as besoin de place. Comme la Bougaboo pour le coup. Voilà. Ah non, mais la Mima, c'est la Mima. C'est... Pour moi, c'est la best. J'en vois de temps en temps dans Grenoble, à chaque fois je m'arrête, je fais « Oh, une Mima !» Et alors, autre avantage, donc ça c'est la nacelle donc de 0 à 6 mois, enfin en général un peu moins parce que le gosse veut se relever. Et ça, l'avantage, donc la nacelle, tu peux aussi, enfin la poussette, tu peux aussi la mettre face à toi, bon ça c'est classique. Et tu peux la redresser, l'incliner, donc si ton gamin s'endort, bim, tu l'inclines, ça c'est pareil, c'est classique. Mais comme elle est très légère, comme c'est que du... C'est juste tu le zippes en fait, tu peux la garder vraiment, la poussette, jusqu'à quasi 3 ans. Alors qu'en général, les poussettes sur des châssis comme ça, à 1 an, tu les bazardes. Faudra acheter un luminou au bébé. Ah, c'est des trucs chelous, là? Ah ouais, non, c'est... Je suis allée voir le site d'un soupçon de magie. Merci Thibaut pour la découverte. Je cherchais justement une boutique comme ça pour un cadeau. Ah bah, super. Sujet sérieux, entre le mariage et le bébé, tu n'as pas peur de faire la une de Voili Voilou? Je crains rien, Lisandre. Je crains pas Voili Voilou. Donc voilà, c'est la poussette de ma life. Mais elle a 1000 balles. Donc je vais clairement essayer de la gratter. Mais après, encore une fois, voilà, comme c'est un domaine que je maîtrise, bon, je suis quand même, tu vois, je suis quand même bien placée normalement. La lampe coule là. Ah, c'était peluche super moche, oui c'est ça, non, je n'en veux pas de ça. Je te remercie. Watch Thibou manger un maximum de compote. Tu préférais une fille ou un garçon? Je crois que j'ai vu poser la question ou c'est moi qui ai rêvé? Je crois que je l'ai fait dériver du sujet mariage. Mais oui, tellement. D'ailleurs, si à un moment tu veux un mode de garde... Oui, ouais, t'es pas à côté. Hein. Ouais, c'est ça, tu voudrais une fille ou un garçon. Je m'en fous total. Je veux juste un gamin sympa. Espérons qu'ils seront réceptifs, n'est-ce pas Panini? Ouais, non. Et moi, mais moi, c'est pas cette couleur. Ah, voilà. Alors, je sais plus laquelle c'est. C'est pas en gris. En graphite, c'est pas mal. Mais normalement, il y a gris chiné qui est pas mal. Mais ils ont tellement de teintes maintenant. Moi, à mon époque, il y en avait 3. Alors, aluminium, black. Elle est pas mal aussi. Hein. Mais black, c'est un peu triste. Sinon, une qui est super stylée. Attends, ils ont peut-être ici. Ils ont Bougaboo ou pas? On est parti sur les poussettes. Hein. Ne me demandez pas pourquoi. Pourquoi tu veux pas me mettre... Ah, peut-être qu'ils en vendent pas. Je sais que Bougaboo, ça se vend pas partout. Ah si, mais tu peux juste pas taper Bougaboo? Vous êtes sérieux là? Non mais vous êtes... Non mais votre site est codé avec le cucu, Babylux. Pardon, Babylux. Pardon. Bon, attends, Bougaboobi. Ah là. Ça, c'est toujours la 6? C'est déjà la 6 quand j'y bossais, c'est vous dire. Ça c'est pas mal, mais elle est très petite. Tu vois, voilà. Moi, je préfère quand elles sont hautes. Titre. Mais la Bougaboo Caméléon... Hop. Celle-là, c'est un peu la même idée. Voilà, c'est... Ouais, bon, ça fait toujours bas. Hein. Tu vois, la différence entre la Mima et là, quand même. Au pire, tous les choups s'y mettent et envoient à Mima. Et vous pouvez envoyer une poussette gratos à Thibou. Ouais, vous me laisserez bosser le moment venu. Hein. J'ai giga hâte d'envoyer des peluches à bébé Thibou que Thibou lui donnera pas car ils seront pas aux normes de sécurité européenne de jouets pour enfants. Mais le cœur y est, t'inquiète, c'est l'attention qui compte. Ouais, alors, effectivement, je ferai quand même gaffe à ce que je donne à mon bébé Lisandre. Mais merci. Je préfère la première. Mais la première est iconique. Alors par contre, la Bougaboo, ce qui est cool, c'est qu'ils ont des capotes de toutes les couleurs. Et des limités qui sortent et tout. Une capote de Bougaboo, enfin Canopy, quoi, ça peut coûter plus cher qu'une poussette. Hein, donc, Tu as des idées de prénoms Thibou, toi ou Kim, bien sûr. On en a, mais vagues. C'est pas de... Enfin bref, revenons au mariage. Mais oui, on a des idées, mais vagues, quoi.
Les luminous, c'est aux normes de sécurité. Oui, mais c'est moche, les luminous, chaton. C'est moche. Je ne veux pas de luminous. Bah attends, je vais chercher, tu sais quoi, attends, qu'on montre aux gens ce que c'est. C'est peluche, luminous. Ah, mais c'est pas ça. C'était quoi que tu m'avais montré? C'est ça? Ça va, hein? Mais c'est pas ça que tu m'avais... Toi, tu m'avais montré un truc éclaté. Non, c'était une veilleuse. Ça va, hein? Bon, après, ça casse pas, excuse-moi, Bon, y a pas de quoi s'évanouir non plus, hein. Ça, le problème, c'est que quand t'accouches, t'en as 50 millions, des trucs comme ça, quoi. Alors, mettez-vous d'accord pour m'en offrir un. Mais... Ou alors les 4. J'aime bien l'assortiment des 4. L'assortiment des 4 est mignonne. La chauve-souris est cute. Ouais, non, j'avoue. Mais c'était pas ça, chaton, du coup. Ça fait de la lumière dans le noir. Ah, mais c'était quoi que tu m'avais montré un truc qui était vraiment moche. Ça, déjà, c'est plus douteux, tu vois. Ça, m'offrez pas ça. Hein. La licorne, ouais. La licorne, je la prends. Si je peux me permettre, c'est pas la meilleure des épluchés. Des épluchés. Après, t'as une liste de naissance aussi pour éviter les doubles. Ah, mais je vous ferai clairement une liste de naissance. Ça, pour le coup, m'offrez pas un truc... J'en vendais, hein, des pianos, genre, qui font un bruit de dingue et tout. Moi, ça dégage, hein, Cagnotte modo, un modo en lumineux, t'auras du stock. Oui, mais non, voilà, justement. Ça, c'est la pire chose. Vous savez que moi, quand je vendais des cadeaux, enfin, quand je vendais des trucs pour enfants, souvent, les parents, les gens, ils allaient vers les doudous et tout. Et à chaque fois, je leur disais, vous savez, ils vont en avoir à balle. Offrez pas un doudou. Parce que déjà les parents aiment bien choisir le leur, c'est parce que voilà, tout simplement ils vont se le fader tout le temps, donc laissez les parents choisir. Et tous les gens amènent un doudou. Donc quand t'as 20 potes qui viennent te voir à la mater avec la famille, tu te retrouves avec 20 doudous, offrez des langes plutôt, offrez des gigoteuses, offrez des pyjamas, offrez des vêtements, ça c'est utile, mais offrez pas un doudou quoi. C'est une batterie ou un tambour. Ah ça, c'est pas un cadeau de naissance, ça c'est cadeau pour les 1 an. Pire chose. On va t'offrir les pires trucs, les tapis d'éveil qui font de la musique et des cris d'animaux, tu seras ravi. Alors, tapis d'éveil, ça c'est cool. Tapis d'éveil, c'est pour que le gamin s'amuse, donc c'est pas la même chose qu'un doudou. Mais pour le coup, vous pouvez m'offrir ce que vous voulez, c'est moi qui choisirai. Hein. Ça, je serai assez ferme là-dessus. C'est clairement, genre, pareil, si un grand-parent offre un truc et que ça me plaît pas, que je veux pas, je fais non. Je comprends maintenant pourquoi les gens ont peur des doudous. Ah bah... Pareil pour les tétines et les bibes. Ah oui, offrez pas de tétines ou de bibes. Hein. Pire, déjà, c'est pas une bonne idée du tout parce que biberon, faut bien vous dire que quand les parents achètent une gamme, ils peuvent pas changer de gamme comme ça parce que les tétines, c'est pas les mêmes d'une marque à l'autre. Genre Avent, ça va pas être la même gamme que Tommy Tipi par exemple. Et il faut choisir des gammes de biberons qui sont trouvables assez facilement. Parce que pourquoi, imaginons, tu vas en vacances, t'as oublié un biberon, tu l'as perdu, il t'en reste plus qu'un, tu dois en acheter un en catastrophe en pharmacie. C'est pas mal si tu tombes sur une gamme qui est vendue dans la pharmacie du village paumé, tu vois. Donc, ouais, vêtements, c'est le bon plan. Vêtements ou cadeaux pour la maman. Tout ce qui est textile, genre linge, c'est vraiment bien. Linge et, je vous dis, gigoteuse, tous ces trucs-là. Et pour la maman, sinon, à voir si elle allait ou pas, mais des choses aussi pour se reposer. Une bouillotte, par exemple, des choses comme ça. Les mâmes, acheter des mâmes à vos enfants. Meilleur cadeau de naissance, 1 heure de ménage ou repas à domicile, ses parents épuisés approuvent. Ouais, c'est vrai, mais ça peut être mal pris. Ça dépend qui l'offre, ça dépend comment c'est fait. Je l'offrirai pas, perso. 1 heure de soins, par contre, mais quand est-ce qu'ils vont le prendre? Mais sérieux, je savais pas ça sur les tétines de biberon, tu m'apprends plein de choses. Ah oui, et c'est une tannée parce que, imaginons, alors c'était arrivé pour, je sais plus quelle marque s'était arrêtée de produire en France quand je travaillais, mais elle était devenue introuvable en fait. Et du coup, pas mal de parents permutaient. Et le problème, c'est que par exemple, une tétine, parce que tu as des numéros en fonction des âges, donc 1, 2, 3, 6, machin, et une tétine niveau 1, pour la marque Avent, va pas avoir le même diamètre de trou d'ouverture de tétine que pour une tétine niveau 1 de chez Tommy Tipi. Je reprends cet exemple-là. Du coup, tu avais des parents qui étaient habitués à une gamme, ils ont changé parce qu'ils étaient obligés ou parce qu'ils trouvaient plus. Et là, bim, ça te coule trop, le gamin a des reflux. Si vous trouvez une bonne gamme de bibes, vous la gardez. C'est comme les couches. Quand tu trouves une bonne marque de couches qui déborde pas ou qui tombe pas en peluche, tu la gardes. Tu t'amuses pas à faire chier. Hein. J'avais une marque avec qui je bossais quand j'étais à Bébé Cash, à Nation. Et ils vendaient eux-mêmes des couches et ils en vendaient une tonne par jour parce que c'était une très bonne marque. Les tapis d'éveil, les premiers soins pour le bain, les vêtements et des bodys surtout indispensables à la naissance. Offre pas de tapis d'éveil, princesse.
offrez pas de tapis d'éveil. Prenez les listes de naissance. Vraiment, tapis d'éveil, le problème, c'est que en général, t'en as un, allez, deux, si jamais il y en a un qui a un petit problème de régurgitation ou de fuite, et il faut qu'il te plaise. Il faut qu'il te plaise. Et t'as des tapis d'éveil qui sont très doux, très mignons, parce que les parents aiment un truc un peu esthétique, et alors qu'un tapis d'éveil, normalement, pour un gamin, ça doit péter niveau couleur, parce qu'à cet âge-là, les couleurs leur sortent par les routines, tu vois. Donc, si t'as des doubles ou des triples, des jumeaux, tu veux dire, eh ben, j'espère que j'en aurai pas, mais si j'en ai, bah, Dieu va, hein. Oh, si moi tu peux trouver des petits jouets sympas, demande aux parents. Demande aux parents directement pour le cadeau pour l'enfant. Hein. Clairement. Hein. Sibou, je crois que t'as une vidéo dans 10 minutes. Bien vu. Tapis d'éveil, c'est... Bah attends. On a complètement dévié. Hein. Je vais vous montrer une que j'aime bien. Alors, c'était quoi? Non. Tiny Love. Putain. Mon Google me connaît. Cette gamme-là, je la vendais, j'adorais. Cette marque-là, pardon. Voilà, ça pour moi, c'est un bon tapis d'éveil. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. C'est coloré, c'est... Non, parce qu'en fait, à cet âge-là, quand tu mets sur le tapis d'éveil, déjà, il faut qu'ils aient des trucs en haut. Et ça aime les couleurs qui pulsent. C'est ça qui les fait marrer. Si tu fais un tapis d'éveil genre Baby Sun, ceux qui vendaient à l'époque, en tout cas... alors là, ils ont changé de gamme. Maintenant, c'est plus coloré. Nous, à l'époque, voilà. À l'époque, on avait ça. Et voilà, on avait ça. On avait ces trucs-là. Donc, c'est joli. C'est joli. Mais c'est tout. Ça n'a aucun intérêt pour un bébé, ça. Aucun. Aucun. C'est doux, c'est triste. Alors, c'est joli, hein. Dans ton salon, c'est sûr qu'entre ça... Attends, non, mais on va être d'accord. Entre ça et ça... Oui, tu préfères l'autre. Tu préfères clairement le doux. Parce que là, dans ton salon, ça fait tâche. Mais le gamin, il va préférer ça. Pour la naissance de ma petite cousine, tout le monde s'est référé à la liste des parents. Et pour les anniversaires, c'est pareil. On continue encore aujourd'hui. C'est le mieux, je trouve. Ah, mais de ouf. De ouf. Parce que clairement, bah, c'est pareil. Genre, tu veux pas que ton gamin joue à certains types de jouets. Ou alors, tu sais qu'il a déjà, par exemple, j'en sais rien, il a déjà 50 000 Playmobil. Tu veux plus qu'il en ait. Et t'as la grand-mère qui arrive avec un château Playmobil. Le gamin est heureux. Toi, t'es en mode... Tu vois? Donc, autant mettez-vous d'accord avec les parents, clairement. Les coliques de bébé me font plus peur que le reste, tu sais pas où te mettre. Ouais, en général, ostéo, c'est très bien pour ça. Le petit aime les couleurs qui bannent, exactement. Un cadeau cool, mais pas de naissance, plus quand le bébé a un peu de préhension motrice, c'est les livres à toucher. Oui, 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 clairement. Clairement, le livre, même tout petit, genre même 2-3 mois, c'est déjà sympa. Hein. Non mais tu vois, niveau place pour les grosses structures, c'est la vie les Playmobil. Mais en tout cas, il faut que je vous laisse parce que dans 8 minutes, j'ai ma vidéo qui sort. Mon Dieu. Du coup, ça va, il va bien falloir que je vous laisse quand même. Mais je suis très contente. C'était un stream super cool. Attends, je vais revenir là-dessus parce qu'on était quand même sur ça à la base. On a beaucoup parlé mariage, on a quand même parlé un peu aussi bébé. Et je suis trop contente. Voilà, c'était un super moment avec vous. Et en vrai, je pense qu'on va refaire. J'attends d'en savoir plus parce que là pour le moment j'ai même pas assez de devis. Mais peut-être par exemple quand on aura le lieu et tout, peut-être chercher les robes ensemble ou tu sais chercher des trucs ensemble. Mais du coup ouais c'était trop cool. J'ai passé un super moment avec vous. Je vous fais plein de bisous. C'était mon premier live, j'ai adoré. Bah, je suis ravie là nous. Plein de bisous. Ce soir on contacte les sélectionnés pour les candidatures de nouveaux modos. On va falloir qu'on discute entre modos, ça va être une soirée intense. Et bah, on se retrouve nous demain. Ah oui demain. Demain, alors il y aura peut-être un stream, mais ça sera un stream papotage avec les modos qui seront là. Mais c'est pas sûr qu'il y en ait un demain, donc au cas où je ne m'avance pas. Je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort. Passez une très belle soirée, une bonne nuit. Faites pas de cauchemars aussi chelous que les miens. Et je vous aime très fort, je vous l'ai déjà dit mais je le redis parce que vous êtes exceptionnels. Bisous, 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 bisous.